Bonjour à tous. Bonjour, fidèles abonnés sur notre compte Facebook. Bien évidemment aussi, nos fidèles abonnés du compte YouTube. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Je suis le révérend apôtre Bob Joseph, leader des assemblées EFG, Tabernacle du Rocher des Nations, basé à Eboulova, Sud Cameroun. Nous sommes ici à la veille d'un grand événement. Nous sommes ici à l'approche d'une grande rencontre. Nous sommes ici à l'approche, n'est-ce pas, d'une croisade. Lorsque nous parlions dans l'histoire de croisade, nous parlons d'affront, nous parlons de bataille. Pour ceux qui ont un trait, n'est-ce pas, du courant de l'histoire des croisades, nous savons que c'était une guerre sainte. Et la guerre sainte a apporté des révolutions, des réformes. Au jour d'aujourd'hui, les guerres saintes continuent de se perpétrer sous plusieurs formes. La forme de guerre sainte que je viens, n'est-ce pas, vous annoncer, c'est cette guerre-là qui nous oppose aux œuvres de la sorcellerie, aux œuvres des ténèbres, aux œuvres du diable, aux œuvres des hommes méchants. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'on parle aujourd'hui de la sorcellerie, ceci paraît comme un sujet tabou. Ceci paraît comme un sujet plus d'actualité. Il est devenu un sujet presque comme celui du quotidien, dont on s'est habitué, et finalement on n'en parle plus. Ça devient une affaire quotidienne, ça devient une affaire familière, mais aussi longtemps que la sorcellerie demeurera une affaire familière, il est évident que nous n'ayons pas de repos. Il est évident que nous n'ayons pas de paix. Il est évident que nous continuons, n'est-ce pas, de nous plaindre. Sortir des œuvres du pouvoir de la sorcellerie, c'est ici le grand débat du jour. C'est ici la grande actualité. C'est ici, n'est-ce pas, le point focal qui nous rassemble. C'est ici le point focal, n'est-ce pas, qui attire, n'est-ce pas, notre attention de ce jour. Je voudrais, par cet effet, si nous pouvons, avec, n'est-ce pas, votre participation aussi, si nous pouvons lire dans le passage d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage biblique, tiré du livre d'Éphésiens, est une réalité de ce monde. C'est une réalité du quotidien de tout temps. Cette réalité est une réalité de croisade. C'est une réalité de guerre. C'est une réalité d'affrontement. Pourquoi existe-t-il cette réalité qui est commune à tout homme? Cette réalité de guerre, cette réalité d'affront, justement parce que
Ce monde, n'est-ce pas, est gouverné par deux principales forces que nous citons, la force des ténèbres et les forces des ténèbres et la force de la lumière. Les forces des ténèbres et la force de la lumière divine. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Nous savons bien, dans l'histoire de la création du monde, pour ceux qui sont de la théologie hébraïque, nous savons que le monde a été créé par Dieu. Et Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, il va dire qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez prospères, allez dominer sur tout ce qui se meut dans les eaux, sur tout ce qui parcourt et qui se meut sur la face de la terre et même dans les cieux. Et cela fut ainsi, jusqu'à ce qu'un jour vienne au milieu d'Adam et Ève un être ancien d'avant, n'est-ce pas, la création d'Adam et Ève. Et cet être-là, la Bible l'identifie comme étant le chérubin déchu qui a été précipité depuis les cieux sur la terre. Nous trouvons, n'est-ce pas, ces références dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 28, ou encore Ézéchiel 28. La Bible parle, n'est-ce pas, de ce chérubin qui autrefois siégeait dans la présence de Dieu. Il était appelé Lucifer, qui est devenu aujourd'hui Satan, ou encore le diable. C'est cet être-là qui est venu, n'est-ce pas, par une ruse auprès d'Adam et Ève, afin, n'est-ce pas, d'user de ruse, d'user, n'est-ce pas, de malignité, et même, je dirais, d'user de puissance. Il n'alla pas vers l'être fort qui était Adam, mais il alla plutôt vers l'être faible qui était Ève. Et puisqu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, il a donc ainsi réussi, n'est-ce pas, à renverser l'ordre qui avait été établi par Dieu sur la face de la terre au bénéfice de l'homme. Ceci, jadis, n'est-ce pas, est devenu la naissance de l'ère de la sorcellerie. Ceci est devenu la naissance du règne de la sorcellerie. La sorcellerie a donc pris son essence à partir, n'est-ce pas, de la chute d'Adam et de la montée en puissance de Satan, qui est devenu le prince du monde des ténèbres. Bien-aimés, j'aimerais rappeler que nous sommes toujours là, jusqu'à présent, et nous sommes en train de nous conduire, n'est-ce pas, sur ce grand thème, sortir du pouvoir de la sorcellerie. La sorcellerie, à partir de la chute d'Adam, elle a évolué à la période, n'est-ce pas, du déluge. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 6 que les fils de Dieu sont venus sur la terre et qu'ils ont connu, n'est-ce pas, les filles des hommes. Ils en ont pris parmi elles des femmes d'avec lesquelles ils ont donné naissance à une descendance que la théologie, les Écritures ont appelée les Néphilim, qui signifie les violents, qui signifie les tombés, les déchus. La Bible dit que cette descendance qui est née
a commencé à peupler la terre et a commencé, n'est-ce pas, à assujettir de manière dominante la race humaine. C'est encore là, n'est-ce pas, un exemple des œuvres de la sorcellerie. Ceci, donc, sous le pouvoir des Néphilim, la descendance d'Adam, qui, d'ailleurs, avait été déchu, n'est-ce pas, du pouvoir de la domination qui avait été remise à l'homme. Ceux-ci se sont retrouvés piétinés par une autre espèce d'homme. Une autre espèce d'homme. Mais donc les origines ne remontent pas, n'est-ce pas, à la création d'Adam et Ève. Nous parlons donc ici d'incarnation. Les esprits venus d'en haut se sont incarnés dans la chair humaine. Et à partir de ce moment, les êtres humains qui sont nés, n'est-ce pas, de ces esprits, ont été dotés de pouvoirs, et ces pouvoirs étaient lourdement soutenus par ces princes des ténèbres affectés dans les corps humains. C'est pour cela, le livre que nous avons lu, à savoir Éphésiens chapitre 6, verset 12, va nous dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons plutôt à lutter contre les puissances, les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Pourquoi est-ce que la Bible va parler des principautés, des dominations, des esprits méchants établis dans les lieux célestes à relation avec la chair? Alors nous pouvons voir clairement que la sorcellerie est une œuvre démoniaque incarnée dans des êtres humains. La sorcellerie relève donc des puissances des esprits incarnés dans la chair de l'homme. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va dire encore: je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter le feu, l'épée et la division. Parce que désormais, dans une maison, il y aura de la division, 5 contre 2. Il y aura de la division dans des maisons, dans des familles. 3 contre 2, 2 contre 3, le père contre le fils, la belle-mère contre la belle-fille, et l'homme aura pour ennemi les hommes de sa propre maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le Seigneur parle ici d'ennemis, et en même temps, il va dire: je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous comprenons clairement que le Seigneur a essayé de faire une similitude entre l'homme, n'est-ce pas, et le monde spirituel incarné en l'homme. Les origines donc de la sorcellerie sont des origines démoniaques incarnées dans la chair. Pour citer un exemple, la sorcellerie est une puissance qui est manifestée à l'effort des paroles inspirées par des esprits démoniaques à l'égard d'une personne ou d'un peuple. Et ces paroles-là, dotées de puissance, ont ainsi le pouvoir de renverser l'ordre de la destinée d'une personne. Et lorsque l'ordre, n'est-ce pas, de cette destinée est renversé au moyen de paroles et au moyen d'actions inspirées par des démons, on peut ainsi voir quelqu'un qui aujourd'hui est élevé
Et puis demain, la personne est rabaissée. Nous voyons aujourd'hui des foyers qui souffrent de la sorcellerie. Des familles, des personnes qui sont sous le pouvoir des limitations. Des personnes qui sont sous le pouvoir, n'est-ce pas, des maladies occultes. Des maladies, n'est-ce pas, qui ont été injectées dans le sang. Il y a des personnes qui souffrent de VIH. Ce VIH, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec des pathologies naturelles, mais plutôt des pathologies émanant du règne spirituel. Des virus implantés à partir des pouvoirs surnaturels au moyen de paroles et d'actions posées. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, des personnes qui souffrent, n'est-ce pas, de cancer. La Bible parle d'un homme du nom d'Ézéchias qui en a souffert d'ulcère malin. Il a essayé, n'est-ce pas, de chercher la guérison par des voies naturelles. Il a, n'est-ce pas, essayé par le canal des médecins, mais en vain, n'a jamais pu avoir de guérison. Jusqu'à ce qu'il s'en rende compte que son problème, n'est-ce pas, était établi dans le règne spirituel au moyen d'une malédiction qui reposait, n'est-ce pas, sur la tête de son père qui s'appelait Ahaz, qui a été maudit. Et cette malédiction, n'est-ce pas, est allée génération après génération. Vous savez, bien aimé, quelque part il est écrit, je punirai, ou encore je punis l'iniquité des pères sur les fils, de la première à la troisième génération. C'est de même aussi que lorsqu'une autorité satanique, démoniaque, prononce, n'est-ce pas, une malédiction sur une famille, cette malédiction a le pouvoir de s'étendre génération après génération. La sorcellerie a le pouvoir d'assujettir au moyen des malédictions génération après génération. Les signes de la sorcellerie sont donc les limitations d'accouchement, blocage d'accouchement, les blocages aux examens. Je parle d'examen, comprenez bien. Je parle, n'est-ce pas, du cursus académique, du cursus professionnel. La sorcellerie a le pouvoir, n'est-ce pas, de rendre stérile une femme. Il y en a qui ont eu des entrailles bloquées, des entrailles attachées, incapables de concevoir, incapables d'enfanter, etc., etc., etc. J'aimerais te dire, bien-aimé, la sorcellerie est réelle. La sorcellerie est réelle. Il y a des esprits qui opèrent dans des familles et dans des vies. Et ces esprits opèrent parce qu'ils ont reçu le mandat à partir d'un ordre prononcé par un démon incarné dans une chair humaine. Et ce démon, n'est-ce pas, assujetti au moyen d'une association d'autres démons affectés dans les corps. Ils assujettissent les destinées. Ils assujettissent des familles. Ils paralysent l'économie. Ils paralysent la vie financière. Je connais des personnes qui ont expérimenté des blocages financiers. Tout simplement parce que une malédiction faisait son œuvre sur sa vie.
j'aimerais te passer une annonce. Jésus-Christ t'invite à prendre part à cette grande rencontre du surnaturel sur lequel sortir du pouvoir de la sorcellerie. Sortir du pouvoir de la sorcellerie. Lorsque le pouvoir de la sorcellerie rencontre le pouvoir divin, la Bible dit, deux autorités ne peuvent pas régner en un seul lieu. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un même navire. Il ne peut pas avoir deux chefs dans un même corps. Il est arrivé un moment où les disciples ont posé la question à Jésus au sujet de la parabole sur l'ivraie et le sénévé. L'ivraie et le blé. Et dans cette parabole de l'ivraie et du blé, la Bible dit que le Seigneur a dit, le temps arrivera où le maître de la moisson enverra des ouvriers dans sa moisson afin de séparer le blé de l'ivraie. Afin de séparer le blé de l'ivraie. Afin de séparer la bonne semence de la mauvaise semence. La mauvaise semence, c'est quoi? C'est toute parole, c'est tout esprit, c'est toute pensée soutenue par des démons dans des vies humaines, dans des corps humains et qui cause des limitations et des blocages. Et ceci, l'apôtre Paul va ajouter, ce n'est ni par la chair, ni par le sang, ce n'est ni par la connaissance humaine, mais c'est par une démonstration de puissance. Bien-aimés, je vous invite à prendre part à ce grand programme qui aura lieu du 28 au 1er septembre. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 1, versets 19 à 20, la Bible dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Tout ce qui existe dans le règne spirituel a, n'est-ce pas, sur le plan physique ou sur le plan réel, un reflet d'équivalence, un reflet de réalité, un reflet de réalité. Si la Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création lorsqu'on les considère dans ses ouvrages, nous pouvons aussi comprendre pourquoi est-ce que pour ramener la création à son état parfait, n'est-ce pas, datant de sa période de déchéance à partir de la chute d'Adam, le seul moyen, n'est-ce pas, de restaurer la création, le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 6, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Il est donc évident que les réalités que tu vis physiquement, les réalités que tu rencontres, ont, n'est-ce pas, des fondements établis dans le monde spirituel. Et c'est à cause de ces fondements établis dans le monde spirituel que
réalité physique est telle qu'elle est, je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit qu'un homme était aveugle de naissance et qu'il passait près de Jésus au milieu de la foule. Et voici, les disciples ont demandé à Jésus, cet homme qui est né aveugle, est-ce lui qui est la cause ou alors ce sont ses parents pour qu'ils naissent aveugles? Mais voici la parole du Seigneur, il va dire, cette situation est là dans sa vie afin que les desseins de Dieu s'accomplissent sur lui. Or, la réalité que vivait cet homme était une réalité équivalente à la réalité, n'est-ce pas, spirituelle de la famille d'Israël. La maison d'Israël était aveugle depuis le commencement de sa genèse. Ils étaient aveugles et c'est la raison pour laquelle au jour de leur visitation, ils ne parvenaient pas, n'est-ce pas, de voir que celui qu'ils avaient en leur présence était le libérateur, était le Christ, était le Messie. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs yeux pour que voyant, ils ne voient point, entendant, ils ne comprennent point. Il a fermé leur bouche de peur qu'ayant vu et ayant entendu qu'ils ne confessent et ne soient sauvés. La Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous voyons clairement que la situation d'aveuglement, n'est-ce pas, de cet homme depuis sa naissance, était une réalité de la vie d'Israël. Il y a des personnes qui étaient censées être des leaders, mais leur condition devient la condition de toute une famille. La Bible dit, tu ne peux entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié au préalable. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles et qui ont été destinées à devenir des grands. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles et qui ont été destinées à devenir des leaders, des chefs. Le diable s'est acharné sur ceci, comme il s'est acharné, n'est-ce pas, sur cet aveugle de naissance. Parce que c'est par cet aveugle de naissance que Israël devrait trouver plus tard le recouvrement de la vue. C'est par le miracle qui a été accompli sur cet homme que tout Israël a commencé à avoir les yeux ouverts sur les évidences que le salut est au milieu d'eux. J'aimerais te dire, aussi longtemps que tes pères ont été soumis au pouvoir des démons et de la sorcellerie, toute leur descendance aussi sont restées soumises au pouvoir de la sorcellerie. Bien-aimés, il y a des malédictions dans lesquelles on ne peut sortir si ce n'est pas par la délivrance de ceux qui sont les têtes de famille, de ceux qui sont les têtes de la nation. C'est pour cela, bien-aimés, le Seigneur va dire qu'on ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour le lier, pour piller ses biens. On ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans l'avoir lié au préalable. Il y a des personnes qui ont été liées et à cause de leur état, toute la famille est liée, toute une maison est liée. Les richesses de cette famille sont paralysées. La Bible dit, lorsque vint le temps pour que Israël et les nations soient libérés de l'esclavage du péché, celui qui était la tête
n'est-ce pas, de cette délivrance-là, celui qui était, n'est-ce pas, le Messie envoyé, la Bible dit que Hérode s'est acharné sur le petit enfant afin de le faire mourir, espérant qu'en le faisant mourir, n'est-ce pas, il maintiendra à sous-gestion toute une génération et même jusqu'à perpétuité parmi les nations. C'est pour cela, bien-aimé, je t'invite à répondre à cet appel. Je t'invite à prendre part à ce programme sous le thème « Sortir du pouvoir de la sorcellerie ». Sortir du pouvoir de la sorcellerie. Sortir du pouvoir de la sorcellerie consiste à briser les autels qui retiennent ta famille captive. Sortir du pouvoir de la sorcellerie consiste à anéantir la puissance démoniaque des esprits qui ont pris captif votre famille, ta carrière professionnelle, ta santé. Sortir du pouvoir de la sorcellerie, c'est sortir des limitations. Je viens t'annoncer qu'à partir de ce programme, tel qu'il est écrit, le peuple des Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine du Jourdain, ce peuple assis dans les ténèbres, ont vu une grande lumière se lever. De même, Ebolova, en particulier au quartier Neubel, et toutes les populations d'Ebolova verront une grande lumière se lever pendant ce programme. Jésus-Christ est Seigneur. Je t'annonce que tu viendras et tu rentreras libre. Tu rentreras libre. Libre des échecs. Libre de la stérilité. Libre, n'est-ce pas, de la maladie. Libre des blocages. Libre de la pauvreté. Tu ressortiras libre au nom de Jésus-Christ. Je t'invite, ne manque pas ce programme. Shalom.